26 voix pour, 4 blancs et 2 contre. Marie-Christine Le Tarnec est depuis mardi 15 novembre la nouvelle maire socialiste de Guyancourt. L'ancienne élue en charge notamment des finances succède à François Deligné qui avait décidé début octobre de passer le relais après 14 ans à la tête de la commune. Ému au moment de prendre la parole, François Deligné restera tout de même conseiller municipal et communautaire jusqu'en 2020. Mes premiers mots, c'est pour dire que j'ai effectivement beaucoup d'émotions. C'est un passage de relais qui se passe bien. Comme je l'avais dit, je reste dans l'équipe, je resterai aussi conseiller communautaire. Mais vous le voyez, Marie-Christine mènera le projet de ville avec une équipe dynamique. Je serai jusqu'à 2020 dans cette équipe. Et c'est donc avec beaucoup de sérénité que je peux participer à ces mois et ces années qui sont devant nous. Pour l'occasion, Benoît Hamon, député PS, et Catherine Tasca, sénatrice socialiste, avaient fait le déplacement. Plus d'une centaine d'habitants également, des habitants que la nouvelle maire a tenu à rassurer. Son mandat sera celui de la continuité. J'ai été élue sur une liste depuis 2014, donc maintenant je suis maire effectivement au milieu du mandat, mais j'ai participé à la liste de François Deligné. On a été élus pour un mandat effectivement de 6 ans avec un projet de ville et je vais respecter les engagements qui ont été pris devant les Guyancourtois et on va les tenir. L'opposition municipale, elle a tenu à saluer l'engagement de François Deligné durant 14 ans. L'élection d'un nouveau maire signifie également de nouvelles relations avec la majorité. C'est évident que cette démission doit aussi nous permettre de relancer les échanges, de relancer les discussions avec l'exécutif. Je proposerai à Marie-Christine Le Tarnec peut-être de se voir afin de pouvoir discuter en effet des 4 années qui viendront. Jusqu'en 2020, Marie-Christine Le Tarnec devra également composer avec quelques remous au sein de sa majorité municipale. Les 4 élus écologistes n'ont ainsi pas pris part au vote lors de son élection. Le retour aux urnes se fera les 4 et 11 juillet, selon le journal officiel paru samedi, après la décision du Conseil constitutionnel d'annuler l'élection de Jean-Frédéric Poisson. Il faudra donc revoter dans la 10e circonscription des Yvelines. Le député avait succédé en septembre dernier à Christine Boutin, démissionnaire. Une élection remportée à 5 voix près face à la candidate écologiste Annie Pourcinoff. Un recours avait été déposé. Une seule voix sépare finalement les 2 candidats et la diffusion d'un tract la veille du scrutin aurait semé la confusion dans l'esprit des électeurs, selon le Conseil constitutionnel. Ça n'est jamais simple, ce genre de circonstances dans lesquelles nous entrons. Ça va nécessiter beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Mais d'abord, j'y suis prêt. Deuxièmement, j'aime ça. Et troisièmement, je pense que les électeurs sont au rendez-vous. Donc voilà, les leçons de la première élection, enfin de l'élection précédente en tout cas, ont été tirées. Maintenant, à nous de faire en sorte que malgré le mois de juin, malgré la Coupe du Monde de football, malgré le beau temps, malgré le début des vacances, eh bien, nous puissions faire une campagne mobilisatrice. C'est ce à quoi je m'attelle dès ce matin. Les Verts et Europe Écologie soutiennent donc Annie Pourcinoff dans cette nouvelle campagne, tout comme le MRG, le MoDem et le PRG. Les discussions sont en cours avec le Parti socialiste. En fait, c'est une législative, c'est d'un niveau national, donc ça se passe vraiment directement entre Cécile Duflot et Martine Aubry, quoi. Donc c'est plus de mon ressort vraiment, pour que justement, avec l'idée qu'on pourrait faire un 3e tour et s'arrêter à un 3e tour avec une victoire, sans demander aux électeurs de revenir faire un 4e tour. Invité sur le plateau du Direct la semaine dernière, Jean-Paul Huchon, le président de la région, estimait que la circonscription était prenable si la gauche était unie. Reste à mobiliser les électeurs. En septembre dernier, la participation était seulement de 27%. Si c'est possible dans le même sens, c'est permettre...